Hamlet, écoute. Toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. On a fait croire que, tandis que je dormais, dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Mais sache-le, toi, noble jeune homme, le serpent qui a mortellement mordu ton père porte aujourd'hui sa couronne. Mon oncle Claudius? Oui, ce monstre incestueux, par la magie de son esprit, a fait céder à sa passion adultère la volonté de ma reine, la plus vertueuse des femmes, en apparence. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. Recevez-les maintenant, je vous prie. Non, je ne vous ai jamais rien donné. Mon honoré Seigneur, vous savez très bien que si les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches, puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. Hein. Vous êtes vertueuse, Monseigneur, et vous êtes belle. Que veut dire votre Seigneurie? Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté. La beauté, Monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu? Oui, ma foi. Car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Je vous ai aimé un jour. Vous l'avez fait croire, en effet, Monseigneur. Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu a beau être greffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je vous aimais pas. Être ou ne pas être, hein. Voilà la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir les projectiles et les flèches lancées par la malchance, ou bien à s'armer contre un océan de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lot de la chair. Voilà une fin qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir. Mère! 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 Il vient. Grondez-le à fond, voyez-vous. Hein? Dites-lui que ces facéties ont été trop loin. Je me cache derrière ce rideau. Je vous le promets, Polonius. Cachez-vous, il arrive. Mère, me voici! De quoi s'agit-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Ah, votre réponse est le langage d'un extravagant. Tenez, tenez! Votre question est le langage d'une coupable. Avez-vous oublié qui je suis? Non, sur la Sainte Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Tout à Dieu qu'il en fût autrement. Vous êtes ma mère et vous ne sortirez pas d'ici avant que je vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même.